1, 2, 1, 2. Salut! Attendez, j'utilise mon stream deck de la pauvreté. Je suis désolé, hein, c'est un stream de professionnel, on vous promet. Salut! Alors, rapidement en fait, tout ce que j'ai fait cette semaine ne peut pas sortir cette semaine parce que c'est des projets plus longs. Donc j'avais besoin de contenu facile. Donc je suis allé prendre de l'inspiration chez quelqu'un de beaucoup plus talentueux que moi, genre Antox Colaboy, bonjour. Et je me suis dit que j'allais checker des émissions françaises un peu nulles. Sauf que bon, moi la télé-réalité, c'est pas mon délire. Si t'aimes les anges, hein, comme Marsin, c'est pas grave, mais juste que moi c'est pas mon truc. Tu sais ce que j'aime par contre? Les bagnoles. Et du coup, mesdames et messieurs, grosse surprise. Pimp My Ride en français. Oui, c'est du contenu facile. Oui, c'est de la merde. Oui, je vais me faire strike, mais tu sais quoi? Je m'en bats les couilles parce qu'en fait, je suis super monétisé. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi pas. Aujourd'hui, on va voir Adrien. Il a 24 ans, il a une Ford Mondeo Break de 95, la voiture la plus moche de tous les temps. Venez avec moi. Mais c'est quoi ton problème, toi? La voiture la plus moche de tous les temps? Excuse-moi? Voiture la plus moche de tous les temps, tu vas t'excuser tout de suite, là, Basile, mais je sais pas pourquoi je l'appelle Basile, hein, je m'en bats les couilles, mais ça va! Il y a un petit air de Subaru Legacy qui se cache. C'était quoi, c'est un pommeau de vitesse séquentiel, le mec fait du rallye? C'est un tournevis? Mais pourquoi tu mets un tournevis là? Attends, je vais baisser un peu le son. Entre nous, en 95, Dude. t'aurais pu acheter ça plutôt que ta Mondeo. Regarde-moi ça, une Cadillac Fleetwood de 95, comme je te l'ai dit. Ouais, Toute c'est option, cool, ouais. Vitre américaine, rétroviseur. Vitre américaine! Salut, je m'appelle Adrien, alias Dude, j'ai 24 ans et ça, c'est ma caisse. J'espère que vous appréciez ce contenu filmé en 16K 20 000 FPS, hein, parce que là, putain... Dans le sud de l'Espagne avec mes amis, et en fait, plutôt que de prendre l'avion et de louer une voiture sur place, on s'est dit qu'on allait acheter une grosse voiture, on voulait s'en débarrasser après. Et on a eu tellement de bons souvenirs dans cette voiture qu'on n'a pas réussi à s'en séparer. Ah, ça, je comprends. Non, je comprends en vrai, parce que, genre, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Je suis réunionnais. Et ici, là, en métropole, j'ai pas de voiture. J'avais une Alpha, juste avant, mais genre, elle a fait 6 mois, parce que c'est une Alpha, c'est italien, quoi. Et en gros, à la Réu, j'ai une Twingo 2 blanche. Et jamais de ma vie je vends cette caisse. Elle était à mon père, qui est plus là aujourd'hui pour la conduire malheureusement. Honnêtement, j'ai fait tellement de kékos avec, que ce soit sur les routes de Montépanon ou de la forêt de Trois-Bassins, je ne peux pas vendre cette voiture. Et je serais très vénère si quelqu'un décidait de la vendre. Le V12 qui est aussi alimenté Le par... V12, non, il fait des blagues, je pense, en bien très, sûr. très bon état. Mais le problème, c'est qu'on nous met du courrier dedans, on croit que c'est une boîte aux lettres, donc j'ai inscrit sur le capot que c'en était pas une. Hein. Et non mec, Mais la cloche! Ça, c'est le tournevis. C'est l'ouverture de la trappe à essence. Je vous montre. Il suffit juste de dévisser la vis et abracadabra. Non mais au bout d'un moment, mec, une trappe à essence, tu peux en acheter une, quoi. Je veux dire, il y a un moment, ta voiture, elle est tellement claquée, t'achètes une revue technique automobile, tu fais bon, je vais m'y mettre. Tu fous pas une vis, tu rachètes une serrure, tu rachètes une trappe. Y'a que moi que ça choque? Ce sera de devenir DJ en fait. Allez, oh, c'est David Guetto! Je prends la vie comme elle vient, je me prends pas la tête. Malheureusement, même quand il veut Je suis à moins 500 sur mon compte, je me prends pas la tête. Vous savez, moi, dans la vie, je me dis qu'il y a des choix à faire. Moi, j'ai choisi d'être au cul toute ma life. C'est la maison d'Adrien. T'as trouvé ça tout seul ou genre t'as vu la Ford et t'as fait ah? Ou alors mieux, la prod t'a donné l'adresse du gars. Parce que si t'as fait toutes les maisons de tournant en brie et que t'es tombé sur sa voiture un peu au pif, c'est que t'as du bol quoi. Ah non. Ah non, non, non. Putain, qu'est-ce qui est drôle. Tu vas pimper ta caisse? Non, jamais tu réagis comme ça. Tu vois ce mec là à ta porte, tu sais qu'il va te taxer des clopes quoi. Putain, d'ailleurs, je suis jaloux, je vais aller mettre ma veste des années 80 aussi. Bougez pas. Fais ta caisse, moi. Il va pimper sa caisse. Alors, je vais me faire une parenthèse maintenant tout de suite parce que je sens que je la ferai pas plus tard. Pimp My Ride, que ce soit la version avec Exhibit ou la version Pimp My Ride FR, ça a toujours été une énorme blague. Hein. Les mecs s'en branlaient. T'as déjà pris une Hot Wheels? Tu sais, genre celle qui marche la moins bien là de ta caisse de Hot Wheels de quand t'étais gamin, celle à laquelle il manque une roue. Et tu t'es dit, ah vu qu'elle est cassée, je vais la repeindre, c'est pas grave, tu vois, elle est cassée de toute façon. Mais genre au final, tu prenais quoi, 3 marqueurs, un pot de peinture et ou mieux avec du blanco. T'essayais de faire un truc. Et puis tu l'aimais bien finalement parce que c'est toi qui l'avais peinte. Mais au final, il lui manquait quand même une roue. T'avais rien réparé, t'avais juste rendu le truc visuellement différent parce que c'était pas une amélioration. Et puis My Ride encore moins. Mais c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire le moteur là, le 1,8 litre turbo diesel,
tu peux être sûr qu'ils vont pas y toucher. Vu l'état extérieur de la caisse, moi je te garantis qu'il y a quelque chose à faire, hein, ils en auront besoin. D'ailleurs j'ai lu des témoignages comme quoi Exhibit, des fois il était pas content avec la manière dont les gens ouvraient la porte et le recevaient. Du coup il retournait l'intro, de sorte à ce que les mecs soient vraiment genre surexcités comme le Babtou là, en mode... Ah, ta bagnole? Proche de l'Ohio, ouais. Ah non, mais c'est ouf! Elle est dans un état proche de l'Ohio, mais... Oh là là, mais ce mec il a mon dictionnaire de blagues, c'est pas possible. Oh, il y a écrit en l'air aussi! Il y a même pas de place pour écrire un truc. Si, là, je peux mettre mon nom là. Ramzi. Voilà. Ramzi. Ça, c'est quoi? C'est Ramzi! Tu déconnes! Tu déconnes! Je me disais qu'il avait la voix de Razmo, le mec. Mais je gardais ça pour une blague plus tard, tu vois. Et là, je suis pas bien, les gars. Honnêtement, je pense que... Ouais, voilà, quoi. Abonne-toi, mets la cloche, parce que là, je suis mal, hein. Bordel de merde. C'est spécial ça. Pour rouler avec, en fait, j'ai une fuite d'échappement au niveau du moteur, tu vois. Et les gaz d'échappement sortent par là. T'es sérieux? Ouais. C'est-à-dire que quand tu roules, il y a l'échappement qui sort là? Il y a des gaz, ouais. Pour pas m'intoxiquer, en fait. T'es sérieux? Mais t'es complètement con, c'est pas un masque qu'il te faut, genre c'est une combinaison hazmat. Non, je suis hyper content. Je vais la pimper, mon gosse. Attends, bouge pas. Quoi? Le tournevis, tu feras le plein. T'es gentil. Merci. Tu feras le plat, t'es gentil. Le mec. Démarre! Ouais! Non mais sérieusement les enfants, si vous avez une fuite d'échappement dans votre bagnole, On arrête ne faites pas comme lui. Oh, Jerry, il a dit ouais! Il va faire ta caisse! Il est insupportable Ramzi, moi je me souvenais pas de lui comme ça, hein. Adrien est le malheureux propriétaire d'un Brigg Mondeo de 95. Cette voiture est vraiment dans un piteux état. Il aime bien barouder avec ses potes, c'est un fou de son. Il aimerait bien devenir DJ, donc on va essayer de combiner ses passions. Vous êtes d'accord? On va combiner ses passions. Alors, on va faire du jamais vu. On va prendre une voiture nulle, qui a beaucoup de place dans le coffre, et on va y foutre une sono gigantesque. Comme ça, il peut faire semblant d'être DJ dimanche matin sur les parkings de Carrefour. Bah franchement mon dieu, t'as vu, je penserais bien à un bon 18 pouces avec un pneu profil bas, travailler un maximum sur les amortisseurs pour la claquer au sol. Comme ça, le mec, à chaque fois qu'il va passer sur un vibreur ou un putain de gendarme allongé, je sais pas comment vous appelez ça en France, le mec, il va rayer toute la nouvelle peinture qu'on va lui faire. Je te jure, toutes les bosses, il va les sentir. Par terre, je veux. Ah ouais, vraiment la coucher, tu vois. Je te fais confiance, man, faut la mettre par terre, cette voiture. Mais c'est un break! Un break, c'est fait pour y mettre masse de trucs. Si tu fous une voiture à ras-le-sol, ok, genre ta Twingo, t'évites d'avoir 4 personnes dedans. Si tu prends un break et que tu le fous à ras-le-sol, la prochaine fois que tu fais tes courses, quand tu fous de la charge sur une voiture, ça la fout plus basse de base. Les mecs vont remplir toute la baie arrière, le coffre avec une sono en mode 2 milliards de watts. Comment tu couches la voiture après ça? Faut arrêter d'être con, quoi. Il faut un truc comme Tétif, là, donc il faut un truc super fun. Tu nous provoques. Super fun, comme Tétif. Non, c'est pas super fun, ça, c'est dégueulasse, c'est pas pareil. Faut faire un truc pour la voiture de Dude. T'inquiète, Cut. Jay, on va lui faire le ménage à l'intérieur. Ce qu'on va te faire, on va te créer la même couleur que ta peinture à l'extérieur. J'aime ça, c'est Imitation bien. autruche. Ok. Le ciel va être recouvert entièrement en vert avec une fine Il a dit autruche? couleur que ta peinture à l'extérieur. J'aime ça, c'est Imitation bien. autruche. Ok. Le ciel va Imitation autruche? Qu'est-ce que ça veut dire? être recouvert entièrement en vert avec une fine bande blanche. Et à l'intérieur de cette bande, on va incruster des œillets avec des LED. De la lumière dans la céleri, quand même. Exactement. Pas mal. Bon, Yann, qu'est-ce que tu nous. C'est dégueulasse, de la lumière dans la sellerie. Mais c'est plus un siège son truc, après c'est la soucoupe! proposes pour le DJ en herbe? Je vais lui transformer sa caisse façon Pro DJ et lui mettre le meilleur du matos qui se fait en ce moment. Pro DJ ou Prodigy? Mais ça s'enlève normalement un pare-brise à putain de vorace! Hey Dude, pour ta caisse, je vais te faire un full cuir. Je vais t'habiller les sièges, la banquette arrière, les panneaux de porte, le tableau de bord, enfin bref, tout ce qui peut être habillé dans une caisse. Ok mec? Fais confiance à Cutlo. Bon les enfants, je vais vous démystifier le siège en cuir immédiatement. Les sièges en cuir, c'est pas le luxe. Laissez-moi vous ramener il y a longtemps... Putain, on dirait presque un clip qui raconte des trucs... Attends, vas-y, mets la musique. Voilà. Laissez-moi vous ramener il y a longtemps, il y a très longtemps. À une époque où avoir une automobile, c'était le maximum de la classe et que c'était pas mondain comme aujourd'hui. À cette époque-là, souvent, avoir une automobile, c'était « je suis riche ». Mais avoir une automobile et un chauffeur, c'est pas juste « je suis riche ». C'est « je suis riche » puissance 10. Je suis Crésus. Et à l'époque, il faut savoir que, un peu à l'instar d'un cocher,
les chauffeurs n'étaient pas dans la voiture. Ils étaient en avant de la voiture, genre juste derrière le moteur, pas dans une cabine. C'était les maîtres, les riches qui étaient dans la cabine derrière, qui avaient généralement des canapés à des banquettes un peu, tu sais, dans le même matériel qu'un canapé en tissu, quoi. Par contre, le conducteur avait un siège en cuir, parce que lui, il n'était pas à l'abri de la pluie. Donc évidemment, il fallait pas que le siège soit humide comme ta sœur. Du coup, on faisait quoi? On foutait des sièges en cuir, parce que le cuir, c'est vachement moins poreux que le feutre ou n'importe quoi d'autre. La bottom line, c'est les sièges en cuir ne sont pas mieux que les sièges en tissu normaux. Et attention, c'est pas un discours de vegan, dites non au cuir ou quoi que ce soit, hein. Je viens de manger de la viande là par exemple. La prochaine fois que vous achetez une voiture neuve et que vous avez une option à 3000 € pour les sièges en cuir, vous dites non, parce que ça sert à rien. C'est chaud en été, c'est brûlant en été, c'est froid en hiver, c'est glacial en hiver, et c'est absolument pas plus confortable que des sièges en tissu. Voilà, coupe la musique. Au Finline bleu pour te faire une super caisse. On y va. C'est pas parce que tu utilises du masquant bleu que ça devient une super caisse. T'aurais pu masquer avec du scotch électrique ou avec ta tub, ça reste juste du masquant. Hein. D'ailleurs, avec ta tub, ça aurait pu donner un aspect peinture organique à la bagnole, très prisé par ces connards de bobos. Y a rien de plus 2000 que ce que Pimp My Ride au final. Un autoradio DVD GPS, un kit de voix séparé. Un autoradio DVD GPS. Voilà, ça, c'est un truc que t'as pas entendu depuis 2004. Putain, aujourd'hui, genre limite, c'est standard d'avoir au moins un petit ordinateur de bord dans ta bagnole. À l'époque, t'avais un GPS avec ta caisse, mais t'étais le roi du pétrole, mec. T'es sûr que ça va marcher, Yann? Ouais. Vas-y, balance la sauce alors. Allez. Balance la sauce. Ah putain, mais on est vraiment au pinacle de l'humour. Hein. Bon les gars, on y va là, parce que franchement, il y a le doute qui se pointe là. Faut que ça brille. Faut que ça brille. C'est bien mon grand, polish bien ça, caresse bien. C'est bien mon grand, ouais, police bien ça. Police, putain, mais oui, Shiva quand on a besoin de lui, quoi. Dans le sens du poids, voilà, c'est Ouais. ça. Ça brille. Il prend son pied, hein. Jude, c'est le grand jour. C'est ta voiture. Ah, putain, mais ta gueule. Tu te rends compte, il fait soleil et c'est pas Noël. Et pourtant, c'est ton... Il fait soleil, mais c'est pas Noël. Ouais. Regarde bien. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Je suis prêt. T'es mort! C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mon Dieu, qu'elle est moche. Chambé. Elle est énorme, génial. Non, elle est dégueulasse. Oh, c'est moche. Oh putain, c'est ignoble. Non, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Oh mon Dieu. Mais qu'avez-vous fait? Quelle chimère avez-vous créé? Où est le respect pour l'œuvre d'origine? Ma voiture, elle est rincée. Ma voiture, elle est rincée. Dude, oui, pour le design. Dude. Bon, je vais pas faire ma pétasse. Les jantes, ça va. On dirait des OZ, tu sais, de rallye là. Ça va. J'aurais pas mis ça sur un Mondeo break. Je sais pas ce que j'aurais mis, mais ça va. Je kiffe. T'as vu la nouvelle sellerie? Du vert qui rappelle les graphiques extérieurs. Elle est dégueulasse, sa sellerie, putain. Des bandes blanches, des petits néons incrustés. Ah, c'est moche. Un volant spécial. Ouais. Pomo. Un volant spécial. Ça là, ça c'est de la merde achetée sur... pas sur Wish à l'époque, mais sûrement sur eBay. Je te garantis qu'il y a du jeu dedans. Il n'y a pas de badge au milieu, donc je te garantis que c'est pas un truc de chez Momo ou Sparko ou ce que tu veux. Ça ressemble à de la merde no name. Si vous devez ou si vous voulez changer de volant dans votre voiture, hein, pour un volant de seconde montée, aftermarket, comme disent les Americans, renseignez-vous de fou sur ce que vous devez faire, parce que ça se fait pas comme ça, et il faut pas prendre le premier volant nul à chier trouvé sur Wish. Petit A, ta voiture, est-ce qu'elle a un airbag? Oui ou non? Si elle en a un, il va falloir que tu déconnectes le fusible de l'airbag, il va falloir que tu trouves un breaker, généralement, parce qu'après sinon t'as un voyant airbag toute ta life. Faut que tu mettes ton assurance au courant. Et aussi, tu peux pas genre juste acheter un volant et espérer le mettre comme ça, tu vois. Il faut acheter un moyeu, donc il faut que ta voiture, son moyeu, il soit disponible en ligne. Il faut que les câbles klaxon soient raccordables sans trop de problèmes, tu vois, moi c'était pas le cas sur mon Alpha. Et surtout, faut pas prendre de la merde. C'est ta voiture qu'on parle. Tu roules à 150.
Non, c'est pas légal. Tu roules à 130 sur l'autoroute, mec. Imagine ton volant, il pète à 130 sur l'autoroute. Est-ce que tu penses vraiment que épargner 50 balles en prenant le volant le moins cher sur Wish, ça vaut le coup? Volant spécial, ouais. Pommeau, aluminium, ouais. Très racing. Pommeau aluminium, génial quand il fait chaud parce que du coup tu mets ta main dessus, tu te brûles au 3e degré. J'espère que t'aimes rouler avec des gants en cuir. Moi c'est mon cas. Septembre 2009. 2009! Honnêtement! 2009! Je suis choqué, j'en reviens pas. Et en plus, t'es fan de gazon, toi? Ouais, T'as une passion pour le gazon? j'adore ça. Un petit détail qui tue en plus. Regarde. Ouais. Regarde les tapis de sol. De la vraie pelouse. Eh, c'est pas confort ou pas? J'allais pique-niquer là. Bah viens. Mec est fan de gazon? Il est fan de gazon? Ah, attends, j'en ai connu des mecs avec des passions clacos, tu vois, genre les calculatrices, et encore je peux comprendre, tu vois, les mecs qui aiment bien collectionner des mugs, moi ma passion c'est les stickers Panini, tu fais ce que tu veux, tu vois, je veux dire moi j'ai pas jugé, tu sais, genre moi je retape des vieux vélos et je trouve ça intéressant, après tout le monde s'en fout, mais le gazon c'est pas une passion, mec, c'est un truc sur lequel tu marches, c'est pas... c'est pas une... Merci Jerry, merci les pimpers, je suis vraiment heureux. Merci les pimpers. Merci MTV, merci Ramsey. Ah, quand même, 2 heures, putain. Mais est-ce qu'ils ont réglé le problème avec l'échappement? C'est bon, on en refait. J'ai eu un peu de mal à la reconnaître au début. Là, tout Ah, est sans refait blague. nickel, elle est vraiment Non, méconnaissable, tout mais est je pense que moche. j'aime déjà. La voiture elle est géniale, elle est trop belle. Non, elle est dégueulasse. Toi, tu fais de la tectonique, ça se voit. J'ai vraiment hâte. Avec cette voiture-là, je vais passer le permis pour pouvoir lui emprunter et pouvoir aller conduire avec, aller faire les courses. Hein. Non. Déjà, c'est pas ta caisse, ça D'avoir se honte dit de pas, rouler ça. avec. Ouais, salut, c'est Clippy du futur. Je suis en train de monter la vidéo, là, et il y a que moi qui trouve que ce mec-là, il ressemble à Dorian, du 3615 Usul. Est-ce que c'est lui? Est-ce que quelqu'un a l'info, s'il vous plaît? Sortez-moi de mon état de questionnement constant. Quand je roulais avec mon ancienne voiture, là maintenant, c'est plus pétillement dans les yeux. J'ai eu quelques... Pétillement dans les yeux, les gens te regardent comme un wesh. Ça là, c'est l'embodiment du cassos automobile. Ça, c'est dégueulasse. Et c'est même pas la faute du gars. Le mec, il est content, il est obligé de faire genre, il est content dans la télé. Si ça se trouve, le mec, il est oh putain. Voilà quoi. Vends ça. Va vendre ça. Dude. Ouais, c'est bon, la ferme. Merci beaucoup d'avoir regardé, peu importe ce que c'était. Abonne-toi, mets la cloche, suis-moi sur Twitter. Moi, je vais aller me suicider dans mes chiottes. Parce que... Ciao. Nul.